Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois ici pour alerter sur le climat raciste qui règne dans le pays et les conséquences qui en découlent avec l'assassinat, l'attentat terroriste, puisque le parquet national antiterroriste, et on s'en félicite, a été saisi suite au meurtre d'Hicham Miraoui. D'abord, évidemment, présenter nos condoléances à sa famille, ses proches et ses amis. Et cet assassinat, il vient dans un contexte politique particulier. Quelques éléments. Le 8 mars 2025, des coups de feu ont visé les locaux d'une association culturelle franco-maghrébine à Val-de-Morteau. Le 13 mars 2025, à Grenoble, un chauffeur de bus musulman a été menacé de mort. 16 avril 2025, Joël Letour, deux amis d'origine algérienne victimes d'une agression raciste. 20 avril 2025, Cognac, des tags qui demandent aux Arabes de partir. 25 avril 2025, assassinat d'Aboubacar Cissé. 4 mai 2025, la mosquée de Sucy-en-Brie sur son répondeur, des messages et des menaces de mort. 4 mai 2025, à Lyon, une femme voilée tabassée en pleine rue avec des cris racistes et son voile jeté par terre. 12 mai 2025, Orléans, des autocollants déclarant des hommes anti-musulmans. 14 mai 2025, à Lorient, une tête de porc décapitée devant des bâtiments où habite une communauté musulmane. 24 mai 2025, à l'hôpital en Moselle, un ancien lieu de culte musulman saccagé. Et évidemment, ce week-end, le meurtre et l'assassinat abominable d'Hicham Miraoui. Tout cela s'inscrit, je le dis, dans un contexte politique où des responsables créent ce climat, alimente un racisme d'atmosphère, et en premier lieu, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui ne cesse de courir après l'extrême droite, qui relaie ses idées, ses mots, installe dans le débat public des propos qui encouragent les passages à l'acte. Et la responsabilité immense de celles et ceux qui, sur les plateaux télé, notamment sur les chaînes du groupe Bolloré, passent leur journée à cibler les étrangers, les Arabes, les musulmans, les Noirs, pour les présenter comme des ennemis de l'intérieur, avec des gens qui passent à l'acte. Et le profil de l'homme qui a assassiné Hicham Miraoui ce week-end n'est pas un profil anodin. Cet homme-là a diffusé, avant et après son assassinat, des vidéos racistes. Il a retweeté Philippe Vardon, conseiller régional d'extrême droite, Gilbert Collard, ancien député RN, Marine Le Pen, David Racheline, maire RN de Fréjus. L'assassinat de ce week-end, il a été directement inspiré par les idées du Rassemblement national. Les mêmes députés du Rassemblement national qui ont encore été épinglés hier par vos confrères des Jours, qui ont révélé un groupe Facebook, Le Nouveau. C'est le troisième en quelques mois où 9 députés du Rassemblement national étaient présents dans un groupe où il y avait des propos racistes, des appels au meurtre, des propos antisémites, sans que ces députés ne les signalent. Certains avaient même liké les messages et ont quitté discrètement le groupe après les révélations du média Les Jours. Donc il faut aujourd'hui prendre la mesure de la situation dans le pays. Nous avons déposé, avec notre groupe parlementaire, une commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite. Nous avons aujourd'hui des gens qui, dans le pays, s'arment, passent à l'acte. Et je ne peux pas terminer sans parler de Jamel Benjabala, qui, il y a quelques mois, a été assassiné devant sa fille de 10 ans par un militant d'extrême droite qui lui a roulé à 3 reprises dessus, membre du groupe Patriote Française, sans que cela ne suscite aucune réaction du pouvoir politique. Aujourd'hui, Bruno Retailleau est un incendiaire qui fait mine de s'insurger du racisme et de ses conséquences alors qu'il l'alimente chaque jour à la tête du ministère de l'Intérieur. Cet homme est aujourd'hui un danger pour toutes celles et ceux qui sont dans ce pays, qui sont d'une autre religion, qui sont dans les minorités. Et tant que Bruno Retailleau sera à la tête du ministère de l'Intérieur, des gens seront en danger dans ce pays. Merci.